Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Vous êtes sur la chaîne Nanicool et aujourd'hui on va sortir un peu de ce que je fais d'habitude. C'est-à-dire qu'on va réparer ce chargeur de voiture que mon père avait, qui était en panne. Donc lui il en a un autre, donc il me l'a donné, il s'en moquait un petit peu. Et donc au lieu de le jeter, je lui ai dit je vais le récupérer. Je l'ai branché, les LED sont allumés ici, mais très très basses. Et il s'avère qu'en sortie de mes fils, alors vous allez voir de suite que il manque quelque chose. C'est pas, hop là, des pinces croco, mais des fils dénudés. Donc il faudra que je rachète 2 pinces croco déjà pour que je puisse me mettre sur ma batterie. Et dessus j'avais 1,8 V à peu près. Donc ce que je vais faire, c'est assez simple. Vous pouvez constater qu'il y a très peu d'électronique. Là déjà visuellement on peut dire que les soudures sont bonnes et je pense que tout fonctionne bien. Il faudra que je mesure quand même les résistances avec les codes couleurs, je connaîtrai leur valeur de référence. Et ensuite, au niveau des fils, tout était bon. Ce que je vais faire, c'est que je vais mesurer ici que j'ai bien le 230 volts, parce que c'est là que le 230 volts arrive, et que à minima, ici, j'ai du 12 volts en sortie. Ensuite, il y a ce qu'on appelle le pont de redressement, qui est ici, et je pense déjà, au vu des marques là, vous voyez, ça a bien chauffé. Donc là, déjà, c'est des couleurs qui sont pas tout à fait normales sur les pistes où il y a de l'étain. Et alors, j'ai regardé de plus près, mais je sais pas si vous allez le voir. Si ça veut bien focaliser. Alors, on le voit pas trop. Est-ce que j'en vois un là? Bon, ce sera à démonter. Mais j'en ai vu un, celui-ci ou celui d'en dessous, qui serait fendu. Ce qui serait peut-être mon problème. Donc, en mesurant ma tension de sortie ici, si j'ai 12 volts, je saurai que mon transfo est beau. Et bon, pardon. Et après, avoir pour le reste. Donc, ça sort un peu de l'habitude. Mais bon, c'est aussi intéressant. Et puis surtout que c'est un chargeur que je cherche depuis un moment. Parce que les petits, c'est très bien pour faire du maintien de tension, mais pas pour charger une batterie qui est vraiment fatiguée. Donc, je serais bien content de l'avoir. Voilà, ben, on se retrouvera pour les mesures. Et puis après, quand on aura démonté ça. Donc ici, j'ai bien les 240 volts. Pas de problème. Ici, j'ai bien 12 volts alternatifs en sortie de transfo. Jusqu'à là, tout va bien. Et en dessous, je me retrouve avec, en sortie du pont de diode, enfin du pont redresseur, je me retrouve avec 1,8 volts. Donc c'est sûr que le souci vient de là, à démonter et à voir quels composants sont HS. Donc voilà ma pièce que j'ai démontée. J'ai bien sûr pris des photos pour pouvoir la reconnecter au niveau des 4 connecteurs que vous voyez bien là, plus celui-ci et celui-ci, qui se situent normalement un peu plus rentrés. Enfin bref. Il faut juste tourner ça avec une pince pour pouvoir sortir tous les refroidisseurs et accéder directement aux composants qui sont cachés par là. Allez, on y va. Voilà, j'ai redressé mes picots, ils sont presque prêts. Il faut que je chauffe maintenant pour sortir les 4 pattes de composants afin qu'elles se désolidarisent de cet équerre de cuivre. Mais de toute manière, je pense que j'ai vraiment trouvé la panne. Regardez celui-là. Là. Voilà, on le voit bien là. C'est celui que j'avais vu de loin. Donc là, c'est bien flagrant. Il a carrément explosé. Donc je pense que si on veut repartir sur quelque chose de sain, ben, il faut simplement changer ces 4 composants identiques. Alors les sortir de cette platine là facile, mais les sortir du refroidisseur ici, je sais pas comment on va pouvoir faire. Je ne connais pas. On verra bien, mais ça a l'air d'être soudé un peu au-dessus avec de l'étain. Enfin, celui-là a l'air correct. Mais c'est sûr que cette diode là, elle a pété. Je pense que c'est des diodes parce qu'avec cette histoire de toute façon pour redresseur, ça a des diodes, ça c'est sûr. Avec le petit trait blanc au-dessus, ça correspond à la cathode de la diode. Donc pour moi c'est celle-là, mais celle-là elle a bien explosé. Et de ce côté-là, les autres elles sont comment? Elles ont l'air aussi saines. Et celle-là, si on la voit, ah bah celle-là elle explose aussi. Regardez comment elle est pétée. Donc 2 sur 4. Voilà, je pense que c'est la panne réelle. Ce qui nous explique qu'on n'a que 1 volt qui ressort, qu'on a les LED qui s'allument pas trop. Donc je démonte ça, je vous montrerai comment j'ai fait. Je commande les diodes, je les remplace et puis on verra. Voilà.
Et bien, nous revoilà quelques semaines plus tard avec des nouvelles diodes que j'ai achetées. J'espère que je ne me suis pas trompé sur le branchement des diodes. Normalement, non. La cathode était sur les plus et l'anode sur les moins. J'ai refait les soudures ici. Ici, c'était impossible, donc j'ai repercé. En fin de compte, pour écarter les deux refroidisseurs, pour écraser la pâte et souder derrière, c'était impossible. J'avais pas le matos, j'y arrivais pas. Pourtant, j'avais un très gros fer à souder, mais impossible. Donc, j'ai percé de part en part et j'ai ressoudé devant. J'ai testé la continuité. Et puis là, je viens de tout reposer. Donc, il ne reste plus qu'à faire l'essai fatidique. J'espère que je ne me suis pas trompé, que ça marchera bien. Et je vous dirai combien ça m'aura coûté. Voilà. Bon, de toute façon, vous me connaissez. Vous savez que si je me trompe, si je fais des boulettes, je vous les montrerai. Et je ne vais pas vous les cacher. J'ai mesuré en sortie de fil directement. Je suis actuellement à 10,95 volts. Donc pour un chargeur qui donne du 12 volts, c'est normal, je pense, parce que je ne suis pas branché sur de la charge, donc je ne prends pas. Après, il est possible que le transfo soit un peu fatigué, mais je pense sincèrement que c'est juste que je ne suis pas branché sur un chargeur, donc enfin, sur une batterie plutôt. Donc pour moi, c'est bon. C'est bon. Je suis assez content. Je suis même très content. Le seul petit inconvénient, c'est que j'ai pas de bouton sur chargeur. Donc dès que je le branche, j'envoie le jus. Un petit bouton aurait été sympa. Après, c'est assez facile, hein. Il suffirait que je mette un bouton sur le fil secteur. Voilà, ici, là, un petit bouton que je me mets. Alors, ou un interrupteur de lampe de poche, hein, ça marcherait aussi, hein. C'est peut-être ce que je ferai, ce qui sera le plus simple. Enfin bref, coût de l'opération. C'est un chargeur qui vaut sur le bon coin dans les trentaines d'euros d'occasion. En plus, il est en bon état, 80 ampères-heure, il n'y en a pas beaucoup, donc ouais, 30 euros, je pense que c'est le bon prix. Moi, perso, ça faisait un moment que j'en cherchais un, comme je vous disais. Donc, mon père m'a filé celui-là qui était en panne. Comme je vous ai montré, les diodes étaient nazes. J'ai été chez un magasin d'électronique, donc sur Mérignac, à côté de Bordeaux, c'est JCL Électronique. J'en parle parce que ils ont vraiment du stock. On leur amène le composant, ils le trouvent de suite. Pour des petites cartes électroniques, ils font même de la réparation. Ça, j'ai jamais fait faire encore chez eux, mais je sais qu'ils le font. Ils sont vraiment calés. Et les diodes, j'en ai eu pour 1,40 € les 4. Imaginez que ça, c'était censé partir à la poubelle. 1,40 €. Donc, ça vaut vraiment le coup que de s'embêter à chercher des références. Là, sincèrement, je lui ai emmené. Il a vu la référence sur la diode. Il a dit, ok, bon, j'en ai 5000 en stock. Voilà, il me l'a pris. J'ai passé 3 minutes au magasin. 1,40 €. Donc, ça me va très bien de les faire travailler. D'ailleurs, le troisième feu de la Twingo où j'ai toutes les LED à changer, je pense que je vais leur apporter la carte et je vais peut-être faire sous-traiter cette réparation. Bon, acheter des LED, des résistances et les ressouder, je saurais faire, mais je veux voir combien il me prendrait pour les faire travailler. Et puis, c'est un truc que je ferai pas. Je vais voir. Vraiment, je vais voir ça. Mais en tout cas, 1,40 €. Voilà, j'ai un chargeur, donc j'ai plus que les pinces à aller acheter. Et puis je les mettrai enfin sur ma moto parce que la moto, la batterie est vide. Voilà. Bon, j'éteins. Et puis, c'est un projet qui se termine. Je vais le remonter propre. Et voilà, un truc de plus.